Eh bien, voilà, ça y est, c'est play. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro pour vous parler vraiment de vous à moi, pas à travers un podcast préétabli, mais vraiment prendre ce temps pour échanger avec vous. Et je suis vraiment contente de pouvoir enfin le faire en cette fin d'année, avec cette vidéo bilan que je souhaitais vous faire. Je vous avoue que c'est la troisième fois. Mon Dieu, vous vous rendez compte qu'à une époque, je faisais quand même 3 mois de tournage. Je tournais 100 vidéos en 3 jours. Et là, je suis à mon troisième essai parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas être au clair sur ce que j'ai envie de vous dire. Et en même temps, j'ai envie de vous parler de moi et de l'année très challengeante. Je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre gargouiller que j'ai passé. Et du coup, je pense que je peux me pardonner le fait de retourner des vidéos 3 fois. Parce que j'avais envie, en cette fin d'année, après toute l'année, mon Dieu, difficile que j'ai eue, de revenir vous voir, de revenir vous parler, mais surtout de le faire à cœur ouvert. J'avais pas envie de vous tourner un podcast déjà très bien écrit, dans lequel je vous aurais donné des enseignements qui auraient été justes. Mais même s'il l'était, je trouve qu'il y a quelque chose dans la vidéo qui est de l'ordre du lien un petit peu invisible entre vous et moi, entre la caméra, ce que vous voyez de moi à l'image, et moi. Et même si moi je vous vois pas, même si j'aimerais vous voir, eh bien vous, vous me voyez. Et j'avais envie, dans ce sens-là, de vous parler et de recréer un peu de lien entre vous. Parce que j'ai appelé cette vidéo mes 4 enseignements de 2024. Spoiler alert, j'en ai un. Mais et on va parler de ça, mais on va surtout parler peut-être des raisons pour lesquelles cette année elle a été particulièrement bousculante pour moi. Parce que c'est vrai, cette année, et c'est pour ça que je prends la parole maintenant, pour clôturer l'année 2024 avec cette vidéo aussi, euh, cette année, ça a été l'année la plus difficile, je pense, de ma vie, en tout cas de ma vie active. Euh, Déjà dans un premier temps parce que je n'allais pas bien. Depuis la sortie de mon livre en octobre 2023, pardon, je n'allais pas bien. Je n'allais pas bien parce qu'il s'est passé beaucoup de choses autour de ce livre qui ont complètement bouleversé mes plans. J'avais eu une très grosse dispute avec ma maman, notamment à ce moment-là. Euh, il y a eu tout le contexte géopolitique qui a explosé, puisque mon livre est sorti le, euh, le 11 octobre, voilà, 2023. Donc, il s'est passé tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça n'a pas été évident, la sortie du livre n'a pas été évidente non plus. Euh, et, euh, et au-delà de ça, j'ai été très touchée par tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour aller même un petit peu plus loin, je me suis sentie un petit peu à bout en fin 2023. Mais comme à mon habitude, j'ai eu envie de me relever. J'ai eu envie de me sentir fière. J'ai eu envie d'avoir des muscles hyper beaux et hyper impressionnants pour montrer au monde entier qu'on pouvait se relever de tout, parce que c'est finalement ce que je vendais. Euh, L'importance de se relever de tout, l'importance d'être une femme puissante, l'importance d'être une femme fatale, l'importance de performer. Eh bien, sachez que j'en reviens et que cet épuisement, enfin, cette force que j'ai eue en moi à cet endroit-là, elle m'a complètement blessée. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager cette année, puisque l'année 2024, au niveau avant tout professionnel, personnel aussi, hein, mais professionnel, elle a été extrêmement difficile. Difficile parce qu'il y a eu des changements euh, voilà, de vente, il y a des choses qui n'ont pas marché comme on l'aurait espéré. Mais du coup, ça m'a amené à devoir aussi prendre des décisions de virer des personnes de la boîte, des décisions pas évidentes de personnes qui étaient là depuis longtemps, mais aussi et surtout pour moi, euh, de, de courir après une forme de, de réussite, de se dire non mais en fait je vais y arriver, je suis une femme forte, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait des choses qui se développent. Et en fait, à aucun moment, je me suis fait passer avant mon entreprise,
et avant mes projets professionnels et avant les attentes que je m'étais mise sur les épaules pour protéger mon équipe et pour servir les personnes, les clients et les clientes que j'ai. Et le problème de ça, c'est qu'on finit par se blesser et on finit par avoir un message, du coup, qui est édulcoré par, et c'est pas évident pour moi de vous le dire, énormément de tristesse, de peine, par une décoloration du discours et du message qu'on a envie de faire passer. Et je pense que ça se sent. Et je pense qu'à cet endroit-là, cette année, l'année 2024, et c'est peut-être mon premier enseignement aussi, ça a été une année très agressive pour moi, avec une manière de faire du contenu qui n'était plus vraiment motivée par la joie, mais plutôt motivée par le devoir. Je me suis sentie cette année le devoir de devoir sortir des produits, de devoir sortir du contenu, de courir après les likes, de courir après les j'aime, de courir après les commentaires, de courir après l'engagement sur Instagram et partout. Et en fait, ça se voit, je pense, dans ces moments-là. Et en fait, les gens n'étaient plus là. Et ça a été la grande difficulté pour moi de cette année, euh, de, de perdre beaucoup de personnes qui regardaient mon contenu, qui l'encourageaient. euh, et en même temps, je n'avais plus les moyens du tout de pouvoir assumer ça, de pouvoir assumer la charge de travail, de pouvoir assumer le lien avec les autres. J'étais écœurée à un point où je me suis même questionnée sur est-ce que je dois continuer dans ce métier, est-ce que je suis vraiment légitime. Et, euh, et ça m'a amenée à vraiment perdre ma passion, perdre la joie que j'avais à créer du contenu, et j'étais épuisée. Et je pense que l'enseignement que je garde de ça, avant tout en 2024, pour moi, et c'est pour ça que je ne vous le dis pas seulement pour raconter ma vie, hein, je vous le dis parce que je pense qu'il y a du sens pour vous, c'est à quel point on peut courir à contre-courant, penser qu'on sera plus fort que le contre-courant, mais au final, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est se blesser. Et c'est ce qui m'arrivait, hein, je me suis blessée, je me suis épuisée, oui, je pense qu'on peut le dire, je me suis épuisée, et surtout, et on arrive au deuxième enseignement, quelque chose a bougé en moi. Et c'est là aussi où vous avez peut-être vu la différence, et je pense que cette différence, je ne l'ai pas amenée facilement, je pense que je l'ai amenée avec mes gros sabots, ce qui est à mon habitude. Euh, le deuxième enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que oui, le changement arrive. Oui, il est tout à fait possible d'évoluer, de changer, mais ça ne se fait pas dans des moments confortables. La manière pour laquelle on est souvent dans une forme de mal-être, dans nos relations amoureuses, dans nos relations à nos proches, au travail, peu importe, tout ça, ce sont des mécanismes que l'on a qui nous arrangent bien parce qu'ils nous permettent de ne pas avoir quelque chose de nous. Et dans mon cas, ça fait 2 ans hein, que je suis en thérapie et en supervision, parce qu'il y avait un endroit de ma vie, même si c'est difficile pour moi de vous l'exprimer et que je suis pas à l'aise avec ça, où malgré tout mon travail personnel que je faisais, tout ce que j'avais testé, la PNL, l'hypnose, le coaching, tout ça, ben, il y avait un endroit où je me trouvais pas bien et où je ne trouvais pas de sens à ma vie. Dans ma vie qui performait partout, il y avait un endroit où je n'allais pas bien. Et il y avait des choses qui n'avançaient pas vraiment, même si j'avais le sentiment qu'elles avançaient au fond de moi, je savais qu'elles n'avançaient pas. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'était notamment dans les relations avec les hommes, puisque j'avais eu finalement, moi, coach en relation amoureuse, bah, j'avais eu peu de relations amoureuses qui avaient vraiment abouti. J'avais des relations, mais j'avais des relations à court terme, et finalement, je vivais beaucoup ce que mes clientes vivaient. Alors, elle, heureusement, arrivait à travailler, mais moi, j'arrivais pas finalement. J'arrivais pas à bien conduire mon train, même si j'arrivais à amener les gens à destination. Moi, je ne m'amenais pas à destination. Et je comprenais pas pourquoi. Et pendant 2 ans, j'ai avancé avec évidemment enfin, un thérapeute absolument exceptionnel dans mon cas. Enfin, après, je l'ai cherché, ça a été un long travail. Et j'ai avancé en thérapie avec une personne magnifique qui m'a voilà, beaucoup aidée et qui m'a surtout apporté aussi une grande clarté dans mon travail thérapeutique et dans ce que je vous livre au fur et à mesure, puisque vous l'avez sûrement senti si vous regardez depuis un moment mon travail a changé, on va pas se mentir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment
on travaille sur soi et un changement se fait. Un changement personnel se fait, mais il se fait dans une douleur et dans une perte de sens qui, dans mon cas, a été extrêmement compliquée. Je me suis retrouvée à faire face à d'un coup mes insécurités personnelles, profondes, intimes, qui sont remontées. Mais qui ne sont pas remontées dire coucou et repartir. Elles sont remontées et d'un coup, j'ai compris une grande partie des endroits de ma vie où je me suis cachée. J'ai compris mes angles morts et j'ai vu à quel point il y avait des endroits de moi, et c'est pas évident, heureusement, je pense que vous allez le voir avec les enseignements, mais je suis passée à côté, enfin je suis passée, enfin c'est passé, on va le dire comme ça, mais à quel point je ne m'aimais pas, à quel point il y avait des endroits de moi où je me dénigrais profondément, et c'était pas évident. C'était pas du tout même évident, je sais pas pourquoi je vous dis évident, c'était insupportable. C'était insupportable de ne pas se sentir les épaules. Je vous jure, ça a été très douloureux et je pense que ça a vachement joué aussi sur ma capacité à ne pas réussir à me remontrer avec vous, parce que je pense que ce que j'aurais montré soit aurait été mais blindé d'insécurité et c'était pas le moment, soit j'aurais faké et ça se serait vu. Et du coup, au final, j'ai dû affronter mes peurs, j'ai dû affronter beaucoup de mes insécurités, et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris dans tout ce travail que j'ai fait et dont je vais vous parler évidemment dans la suite de cette vidéo, c'est à quel point est-ce que la lenteur et le travail lent, profond et insécurisant peut vous amener à réellement évoluer. Parce que moi, j'étais une femme de l'urgence, j'étais une femme de la rapidité, j'aimais que ça aille vite et j'ai toujours aimé que les choses aillent vite dans ma vie parce que c'est comme ça que j'ai réussi à construire ma vie. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que le changement thérapeutique, le réel changement, le profond changement, il vient pas comme ça, il vient pas rapidement parce qu'on le commande ou parce qu'on le paye très cher. C'est un travail qui se fait dans la lenteur, dans des instants très lents, très insécurisants, avec des séances parfois avec votre thérapeute où il va rien se passer du tout, mais vous devez la payer quand même. Mais elle est là. Et un jour, les choses avancent, se soutiennent et vous finissez par vous en sortir. Mais avant d'en arriver là, vous allez parfois, comme ça a été mon cas, devoir compenser. Et dans mon cas, ça a été terrible. Je me suis mise à beaucoup fumer. Je me suis mise à réavoir des TCA. Et du coup, je me suis vachement engrossie. J'en suis pas sortie d'ailleurs, même si ça avance. Enfin, mes TCA, pour le coup, je pense, et je vais vous en parler peut-être dans une prochaine vidéo, je les ai traversés. J'ai réussi à sortir des TCA. Je suis stable depuis vraiment, je sais pas, ça doit faire au moins 8 mois. 8-9 mois, et ça me va très bien, enfin je veux dire ça me manque pas du tout, tout va bien à cet endroit-là, mais je vous jure que vivre ça quand on est dedans, c'est absolument horrible. C'est absolument horrible parce qu'en plus, ben, du coup, j'ai pris du poids, c'était pas évident en termes de santé, et, et ça a été une année compliquée, mais je me suis vue dans le processus du changement. Pour la première fois de ma vie, je me suis vue et j'ai observé en moi un réel changement sur qui j'étais. Non pas, non, je vais même redire les choses. Non pas sur qui j'étais, parce que ce serait faux. Je pense que je suis toujours la même personne, mais sur ma manière d'appréhender le monde et de faire des choix. Ma posture et mon regard sur mon environnement, l'environnement c'est tout ce qui n'est pas moi, a énormément évolué, et c'est là, on en arrive au troisième enseignement, ou plutôt fait de cette année, que j'ai évolué aussi, puisque j'ai pris la claque des limites de mon travail de coaching cette année. J'ai pris cette limite-là, et là où pendant longtemps j'étais sûre de moi, j'ai longtemps cherché la lumière, l'amour des gens en disant des choses très faciles et très sexy à entendre, des choses que les gens en reveulent. J'ai alimenté pour moi une sorte de fast-food. Euh, euh, non, j'ai pas envie d'appeler ça du fast-food en fait. Je me trouve très dure avec moi en disant ça. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'à cet endroit-là, j'étais pas, non, j'étais pas dans le fast-food, mais il y a un endroit de moi qui faisait ça parce que c'était ce dont j'avais besoin, parce que c'était ce que je voulais, dont je voulais me convaincre, et je voulais que les gens m'aiment parce que je me sentais pas aimée, parce que je ne m'aimais pas. Le problème du désir d'amour, c'est qu'il est insatiable quand on l'a.
quand on ne s'aime pas et qu'on veut que les gens nous aiment, alors le désir d'amour, il est insatiable. On sera jamais... Regardez, j'étais aimée par presque 1 million de personnes, et pourtant, moi j'avais 1 million de personnes qui me suivaient, et pourtant je me sentais profondément seule. Vous voyez? Et ben, à ce moment-là, j'ai voulu me positionner comme une femme puissante à des endroits où je ne l'étais pas, et j'ai compris qu'il y avait plein d'endroits dans la dépendance affective, dans la femme fatale, dans voilà, plein de choses de ce style qui en fait n'avaient pas leur place en réalité dans l'accompagnement que j'avais envie de proposer, dans ce que je voulais proposer de manière générale en vidéo, etc. Je ne voyais plus ça et ça n'avait plus de sens. Même si c'est là que j'ai commencé, en fait aujourd'hui et même avant, j'ai eu besoin d'amener un discours qui était différent. J'ai eu besoin de rendre ma méthodologie et mon travail et mon discours à la lumière de ce que j'étais en train de traverser et à la lumière de ce que je me voyais devenir et comment est-ce que je me voyais évoluer et enlever petit à petit des carapaces sur moi. Je me suis dit, ok, je pense qu'il faut que je complexifie mon discours, que je le rende peut-être moins brillant, moins putaclic, moins accessible aussi, parce qu'il était très accessible ce discours de femme fatale, mais aussi parce qu'il repose sur une valeur clé qui va pas parler à tout le monde, Brenda, la valeur de responsabilité, qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Et c'est d'ailleurs, oui, en fait, je vais plus vous le dire comme ça, je pense que c'est ce qui m'a amené à changer complètement mon discours. Devenons responsables. Et ce discours, j'ai voulu commencer à l'amener, mais je me sentais pas prête à le faire en vidéo. Je pense que j'avais un endroit de moi qui était terrifié à l'idée de vous montrer ça, de moi, de vous montrer à quel point je pouvais me montrer avec un discours que je venais tout juste de comprendre et peut-être que j'avais un peu peur d'annoncer. Et je pense qu'aujourd'hui, à la fin de cette année 2024, avec tout ce que j'ai traversé depuis septembre 2023, je m'y sens bien. Je m'y sens mieux et je suis prête à dire adieu à toutes les personnes qui ne se reconnaîtront plus dans ce discours-là, dans le discours de la responsabilité, dans l'espace entre la femme qu'on est et la femme fatale, l'espace de vaincre la dépendance affective à tout prix. Toutes ces choses-là, et toutes ces personnes-là qui m'ont suivie pour avoir des solutions très rapides et très sexy, aujourd'hui, je me sens prête à leur dire au revoir. Et ça a été très dur d'accepter ça, et il va y avoir des décisions importantes qui vont être prises à ce sujet, je vous en parlerai après. Mais du coup, ça m'a amené à un autre endroit qui est, ok Brenda, va plus loin. Va plus loin dans ton envie d'étudier, va plus loin dans ce que tu as envie de partager. Je sens que c'était le moment pour moi de me soutenir avec autre chose que des livres, des études et un réseau de livres, j'entends des études de livres. Et donc, je me suis inscrite dans une école de thérapie pour un cycle de 4 ans, pour avoir les épaules, pour être thérapeute et pouvoir accompagner des personnes dans leur cycle thérapeutique. Et ça a été, à mon sens, l'une des meilleures décisions que j'ai prises cette année, de prendre ce risque, parce que c'est pas rien, c'est aussi un investissement, mais c'est aussi un investissement personnel que de se dire, ok, je redeviens étudiante à cet endroit de ma vie alors que j'ai 10 ans d'accompagnement derrière moi. Mais j'ai senti que c'était juste et j'ai surtout senti que c'était l'expérience aussi d'accepter que la vie est un éternel enseignement et que parfois, on se trompe de route. J'avais tellement, les filles, je vous jure, j'avais tellement rejeté toute la partie psychologique. J'avais tellement rejeté les psys, j'avais tellement rejeté les psychologues, les psychiatres, les thérapies. Pendant des années en me disant, oh, c'est nul ce truc, ça prend 3 ans, 4 ans, gna gna gna. Oui, au final, me voilà à faire des études pour ça. Mais au final, pour moi, l'évolution profonde, j'entends pas de changer un déclic, j'entends vraiment d'être en soi, à l'intérieur de soi, de voir sa différence avec le monde, avec les gens qui nous entourent. Elle se fait là-dedans. Elle se fait dans une évolution lente et responsable. Et c'est là où j'en arrive au 4e enseignement. J'espère que vous suivez à peu près bien, j'espère que je m'exprime bien, surtout. Mon Dieu, si on mettait cette vidéo par rapport à un comparatif sur les années 2020, qu'est-ce qu'on rigolerait.
Hem, j'ai un peu peur de vos réactions, j'ai un peu peur de vos commentaires. J'ai peur même que cette vidéo, au final, elle parle à personne. Mais je pense que c'est juste pour moi de le faire. Et du coup, dans le 4e enseignement que je voulais vous partager donc l'importance de la lenteur de mon travail. L'importance de la lenteur et combien c'est dans la lenteur que le travail porte ses fruits. Vraiment, cette période difficile, je vous l'ai dit, elle a duré de septembre 2023 à peu près juillet 2024. À partir d'août, j'ai pris une grosse pause de 5 semaines et justement, ça m'a permis d'apporter de la clarté à ma vie, de la clarté dans mon travail, de la clarté dans mes ambitions. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et je pense que j'ai bien mastiqué tout ce que j'ai compris et ce que j'ai appris. Et surtout, bah, je l'ai vu, cette lumière dont on parlait. Je l'ai vu, ce changement que j'avais tant fantasmé dans ma vie puisque j'ai rencontré une personne absolument exceptionnelle. Moi qui avais tant de difficultés à être en couple, je finis 2024 avec cette rencontre fabuleuse que j'ai eue d'un homme voilà, exceptionnel. Dois-je vraiment vous donner les détails? J'aimerais vous les donner un peu plus tard. J'attends que ça mastique encore, mais j'ai rencontré une personne avec qui voilà, on a commencé quelque chose de vraiment chouette et ça continue bien. J'ai vaincu mes TCA, je vous l'ai dit, ça fait plus de 8 ou 9 mois que je suis stable. Et d'ailleurs, vraiment, j'en parlerai avec vous, je pense, dans une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi par commentaire, d'ailleurs, je serais heureuse de pouvoir vous en parler parce que ça a été tout un travail, mais en tout cas, même si c'est évidemment la lutte d'une vie, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça et je le vois, hein, j'ai même redonné une bonne place à la performance dans ma vie, qui est une place dans le sport, alors que je détestais faire de la muscu, ben, j'ai enfin trouvé le sport qui me parle, qui est la course. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui ont bougé et, et en fait j'ai compris que au final j'avais toute la simplicité qu'il fallait dans ma vie pour avoir une vie heureuse. Et c'est ça aujourd'hui le discours que j'ai envie de vous partager. Euh, ça m'émeut, ça m'émeut, mais au final, j'ai vraiment ce sentiment que euh, le succès n'est pas forcément l'endroit d'un amour simple. Et aujourd'hui, je pense que j'ai le bonheur et la joie d'un amour simple, facile, fluide, euh, avec moi, avec les autres. Je vous ai parlé de l'histoire que j'ai eue. De mener une vie simple, alors remplie de beaux succès, hein, clairement j'en ai, mais il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous amener sur l'année prochaine. Mon Dieu, quand je vois les commentaires que je reçois sur Instagram où j'ai été un peu plus présente cette année, la complexité qu'on peut amener à sa vie, parce que la vie est difficile, parce qu'on est blessé par nos proches, parce qu'on a des personnes qui ne sont pas prêtes à nous apporter le soutien qu'on veut, parce qu'on a eu des rapports compliqués avec nos parents. Ou pas, d'ailleurs, on peut avoir eu les meilleurs parents du monde à nos yeux, mais en fait, on ne se rend pas compte de ce qui est passé entre les lignes. Et je pense que ça y est, j'ai les épaules pour le nouveau discours que j'ai envie de vous partager et pour amener entre vous, pour recréer, et j'espère que vous m'en donnerez l'autorisation. Mon ventre gargouille toujours. J'espère que vous m'en donnerez l'autorisation, mais de, euh, de recréer du lien avec vous à la bonne place, à la place de ma vie où c'est juste, à la place de ma vie où ça a du sens, et à la place de votre vie où ça aura du sens aussi. Et donc, je pense que je vais euh, changer beaucoup de choses. Ben, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont avancer et je vous prépare une vidéo là-dessus sur les projets 2025. D'ailleurs, je pense que ça sortira soit lundi prochain, soit le lundi suivant, avec une vidéo particulièrement challengeante pour moi, mais que je vais vous faire, dans laquelle je vais vous parler des projets 2025 et notamment ce projet qui est lourd de sens pour moi, qui est de supprimer toutes mes anciennes vidéos, ou une grande partie d'entre elles, parce qu'en fait, elles ne font plus sens avec mon discours. Et je me sens vraiment en paix avec ça, en fait, même si c'est pas évident de se le dire. Je sens que c'est là où j'ai envie d'aller, parce que ce n'est plus mon discours. Donc, j'espère que ça vous parlera, et surtout, j'espère que cette vidéo, elle vous aura un petit peu aidé à mieux comprendre ce qui s'est passé pour moi pendant l'année 2024. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien.
je me sens mieux et je pense que j'ai passé une de ces tempêtes. Vraiment, j'espère que la prochaine, elle est au moins dans 5 ans. J'ai passé quelque chose de très important pour moi et je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, très heureuse aujourd'hui d'avoir les ressources pour vous les partager. Et j'ai hâte parce que dans les projets qui arrivent l'année prochaine, ben, il y a la reprise des vidéos comme ça, en réel. Alors dans des jolis cadres, parce que je veux garder quand même ces beaux univers que j'avais, mais très différents. Ça brillera plus comme ça brillait avant, mais ce sera très cocooning, très chaleureux, très affectif, avec des thématiques beaucoup plus responsabilisantes. Et donc j'espère pouvoir vous en parler dans la prochaine vidéo que j'ai hâte de vous sortir. En tout cas, en attendant sur celle-ci, ce que j'aimerais que vous gardiez de cette année, c'est que si vous traversez des périodes dures, si vous traversez des moments difficiles où vous avez le sentiment que rien n'est en train d'avancer comme vous l'aimeriez, sachez que vous êtes sûrement à un endroit où il y a un processus qui se fait. Ce que je veux vous partager, vraiment, c'est de vous faire accompagner, que ce soit par un psychologue, par un psychiatre, par un coach, par un thérapeute, mais par quelque chose de lent. S'il vous plaît, prenez le temps de la lenteur. Prenez le temps. Je vais bientôt proposer un programme qui sera très lent pour ça, parce que je pense que c'est exactement à cet endroit-là que le travail s'effectue. Donc, je voudrais juste vous partager ça, vous demander sincèrement ce que vous avez, voilà, ce que ça fait écho en vous, cette vidéo. Dites-le moi par commentaire. Je stresse particulièrement à l'idée des commentaires, donc j'espère vraiment que vous me direz un petit peu si ça vous a parlé. Et j'espère surtout vous retrouver en 2025, puisque je vais revenir avec un beau tournage qu'on va faire avec Romain. Du coup, Romain revient aussi dans l'équipe pour faire de belles vidéos, avec un nouveau programme qu'on proposera, qui sera à un prix accessible, avec des tournages, avec des coachings, avec de l'accompagnement, bref, plein de choses que j'ai hâte de vous partager. Et surtout, je reviens avec beaucoup d'enseignements que j'ai hâte, surtout à cet endroit-là, de pouvoir vous donner. Et j'espère que vous me donnerez la force et l'amour à cet endroit-là pour continuer à diffuser ce message et que vous le diffuserez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire. Je serai heureuse de vous lire et surtout de répondre à vos retours. Et je vous dis un très grand merci. Bye bye.